Ils ne sont plus que 39 encore en vie. Ce sont les derniers tirailleurs sénégalais. Je m'appelle Djemé Omar. Je m'appelle Mbodj Gorgui. Je m'appelle Yoro Diaw. Je suis né en 1933 à Kermari, Sénégal. Je suis né en 1928 à Dagana, près de Saint-Louis. Je suis incorporé dans l'armée le 6 mars 1953 au 1er RTS, régiment de tirailleurs sénégalais. Moi, je n'étais pas engagé. Je n'étais pas engagé parce qu'à l'époque, comme on était colonie française, tous les jeunes qui avaient 19 à 20 ans, si vous êtes apte, on vous amène directement. Moi, je suis un fils de chef. Mon père a fait la guerre 14-18. Son frère a fait la guerre 39-45. Mon grand frère aussi a fait la guerre d'Indochine. Moi aussi, je dis, je vais faire la guerre avec la France. J'ai déjà 18 ans, 20 ans, en 1948. Il fallait donc rentrer dans l'armée, comme mes cousins. Dès leur incorporation au sein des troupes de tirailleurs, ils sont envoyés en Indochine, puis en Algérie. On m'a nommé pointeur au canot 105 HM2. C'est de moins 5 à 65 degrés. Et le pivot, c'est 400 à gauche, 400 à droite. J'étais bon pointeur. Voilà. Comme j'étais spécialiste en chirurgie, le médecin m'a dit, voilà, tu ne seras pas dans les hôpitaux, tu vas être dans la mêlée, dans le combat même. Ma première croix de guerre a été reçue pour ramener à l'arrière, sous le feu de l'ennemi, des gens blessés qui étaient sous la surveillance des tireurs qui attendaient qu'on vienne les chercher. J'avais la baraka. La baraka, c'est que je n'ai jamais été blessé et je n'ai jamais vu mon sang répandre par terre. Et on est resté là jusqu'en 1955. Et bien, on est rapatrié. On est rapatrié, c'était dans le but, l'Algérie, la guerre de l'Algérie est déjà déclenchée. C'était dans le but d'aller en Algérie. C'est nous les premiers à venir en Algérie. Bon, on disait que l'Algérie, c'était un maintien d'ordre, mais c'était la guerre. C'était la guerre parce qu'il y a beaucoup de morts en Algérie. Lorsque les colonies accèdent à l'indépendance, les tirailleurs, eux, doivent choisir leur pays. La France nous demande, celui qui veut opter, il opte à la nationalité française. Celui qui peut rentrer, il rentre. Comme moi, j'avais mon père, il était vieux, hein, il n'avait pas de soutien. J'ai fait 10 ans dans l'armée française. Là, je dis, je rentre. Sénégal est indépendant en 60. On dit, oui, alors votre pays est indépendant, mais vous ne partirez pas. J'ai dit non. Je ne pourrais pas ne pas aller dans l'armée sénégalaise. On a besoin de moi, je suis instructeur. Je lève la main. Mais une fois à la retraite, la France les oublie et ne leur octroie pas de pension. Quand j'ai demandé, réclamé, pourquoi, ils m'ont dit que oui, parce que vous n'êtes pas français. Si vous étiez français, vous allez avoir le même tour. Ah bon? Il faudra attendre 2016 pour que François Hollande leur accorde la nationalité française qui leur donne droit au minimum vieillesse, mais les oblige à venir 6 mois par an en France. Imaginez, avec mon âge, je profite seulement de l'allocation de vieillesse actuellement comme mes camarades. Mais cette allocation de vieillesse là, il faut être en France. On ne le paye que quand vous êtes en France. Vous avez une pension de vieillesse étant en France, et vous perdez ça quand vous partez au Sénégal. En France, les hommages se multiplient. Mais eux, au crépuscule de leur vie, ne désirent plus qu'une chose. Nous voulons cette réparation-là. Nous voulons rentrer chez nous. À côté de nos enfants, à côté de nos femmes. Mais en conservant les avantages du minimum vieillesse que j'ai. La France doit savoir que vraiment,
on a fait avec toutes les guerres. Ils devaient nous aider. Parce qu'on a fait toutes les guerres avec eux. Je ne saurais jamais comment vous remercier pour ce que vous avez fait. Il fallait avoir du courage. Après de longues années de lutte, le gouvernement a accédé à leurs demandes. Ils pourront donc enfin rentrer définitivement dans leur pays.